Salam alaikum Azul Felaoun, bonsoir. Le journal Al-Khabar a porté une grave accusation contre l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Algérie, l'accusant de saboter les relations entre les deux pays et le considérant comme une personne indésirable. Dans un article faisant état que l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Algérie est une persona non grata, selon le journal Al-Khabar. Cet ambassadeur devenu un véritable perturbateur plutôt qu'un représentant diplomatique serait responsable à 80% de l'essentiel des tensions et des problèmes dans les relations algéro-émiraties. Il s'immisce de manière flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie, transmet des rapports erronés à ses supérieurs et propage une image déformée de l'Algérie, dans un effort constant visant à empêcher tout rapprochement entre les deux pays. Il s'est ainsi auto-attribué le rôle de décideur des relations bilatérales. Face à de telles actions indécentes, l'ambassadeur émirati a, dans le cadre des pratiques diplomatiques, perdu toute légitimité et est désormais perçu comme une persona non grata en Algérie, a-t-il conclu le journal Al-Khabar. Peut-on faire de la diplomatie à travers des articles de presse? Ces pratiques sont à l'opposé de ce que devrait être le journalisme dans notre pays. Ces propos de journalistes qui travaillent sous pression permanente, mais qui, hélas, s'adonnent à des dérives graves. Ce sont, hélas, les auxiliaires d'un pouvoir incapable de répondre aux aspirations du peuple. À quel objectif répond l'autorisation de publier ce genre d'informations? En quoi sert-il l'intérêt de notre pays? Ces informations censées être le ressort de la diplomatie sont mises en toute responsabilité sur la place publique. L'Algérie nouvelle ne cesse de nous étonner dans sa déliquescence et sa médiocrité. Les nations vives des crises cycliques se remettent en cause et rebondissent. Quant à nous, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, c'est M. Tebboune qui a déclaré auparavant que l'Algérie nouvelle est une Quwa Dhariba. Jamais la diplomatie algérienne n'a connu autant d'instabilité, comme sous le duo Tebboune-Chengriha. 3 ministres des Affaires étrangères se sont succédés en 3 ans. Le pouvoir algérien inquiète au plus haut niveau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Jamais l'Algérie n'a été aussi exposée à une déliquescence de l'État et de ses institutions que par ce régime. Les médias algériens ont abandonné toute éthique journalistique, une presse aux ordres. Que reste-t-il donc du champ médiatique dans notre pays? Un marécage boueux dans lequel pataugent des agents de propagande aux ordres, soumis, obséquieux et médiocres. Le statu quo politique qui perdure et la volonté du régime actuel de se pérenniser et l'évolution dangereuse de la situation sociale inquiètent les Algériens. Partout, il faut avoir le courage et le sens des responsabilités. Ce fut des échecs, des rejets de notre pays qu'on ne cesse d'humilier. Avons-nous atteint le fond ou sommes-nous en train de le creuser pour aller encore plus bas que ça? Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Al-Khabar, l'ambassadeur des Émirats en Algérie, une persona non grata. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lellou, directeur of Front for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nassar et bienvenue à vos invités ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci beaucoup Hamid Lellou. J'ai le plaisir aussi d'accueillir, vous l'avez aperçu, Abderrahim Oussawar, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis
Paris via Skype. Abdelrahim, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Filahi. Azoul Filahi, salam alaikum. Bonsoir Nassar. Je salue notre frère Hamid Lellou ainsi que les invités de Magharibia et je salue tous nos compatriotes, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Abdelrahim Moussawal. Bien sûr, on va revenir dans le vif du sujet. Donc la une du journal Al-Khabar, c'est fil Imarat fil Jazair, shakhs ghayr marghoub fih. On va écouter cette infographe et on va regarder cette infographe et je reviens à mes invités juste après. Crise ouverte dans les relations algéro-émiraties et le pouvoir intensifie sa guerre médiatique. Officiellement, le régime algérien continue de maintenir un silence suspicieux. Dans le passé, le régime avait déjà démenti les nouvelles de l'expulsion de l'ambassadeur émirati, la considérant comme fausse. L'autorité de l'époque avait vanté ses relations avec les Émirats, et avait tenu pour responsable le ministre des Communications, qui a été licencié en pleine nuit. Lorsque des journaux ont lancé leur campagne contre les Émirats il y a quelques années, les autorités ont gardé le silence. Toutes les accusations contre les Émirats étaient arbitraires et non documentées, selon des observateurs. Le récent article d'El Khabar présentant l'ambassadeur des Émirats comme un diable est contraire à toute éthique professionnelle. L'article ne mentionne aucune source et porte des accusations sans preuve, en violation de toute législation. Le ministère de la Communication va-t-il imposer les mêmes sanctions qu'il a infligées à Jazer El-Ghad? L'article d'Al-Khabar qui figurait en première page était pourtant plus dangereux. Le journal connaîtra-t-il le même sort? Voilà donc, bien sûr on va revenir avec nos invités sur cette question, sur cet article d'Al-Khabar. Hamid Lellou, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre lecture de cet article d'Al-Khabar, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Algérie, une persona non grata d'après le journal Al-Khabar, et là je cite un peu l'article de Al-Khabar qui nous dit que selon des informations fiables, cet ambassadeur devenu un véritable perturbateur plutôt qu'un représentant diplomatique serait responsable à 80% de l'essentiel des tensions et des problèmes dans les relations algéro-émiraties. Il s'immisce de manière flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie, transmet des rapports erronés à ses supérieurs et propage une image déformée de l'Algérie dans un effort constant visant à empêcher tout rapprochement entre les deux pays. Il s'est ainsi auto-attribué le rôle de décideur des relations bilatérales. Face à telles actions indécentes, l'ambassadeur émiraté est dans le cadre des pratiques diplomatiques perdues. Toute légitimité est désormais perçue comme une persona non grata. Hamid Lellou. Encore une fois, merci Sénassar. Vite fait, j'ai envie de dire à vos téléspectateurs que j'adore beaucoup, j'adore cette télé. C'est toujours un plaisir et un honneur de participer. Mais aujourd'hui, ce sera ma dernière apparition dans les médias avant un bout de temps. J'ai décidé de prendre une petite pause que j'ai expliquée dans ma page Facebook. J'espère que j'aurai l'occasion de m'expliquer vers la fin de cette émission. Maintenant, votre question. Votre question, elle est récurrente parce que ce même événement est récurrent. Vous nous avez posé cette question plusieurs fois parce que plusieurs fois, Al-Khabar, entre autres, a lancé ce genre d'informations, à se demander sur quoi ils se basent. Est-ce qu'ils ont des informations fiables? Parce qu'ils sont quand même assez vagues dans leurs accusations. L'ambassadeur fait des actions anti-algériennes.
mais il ne rentre pas dans les détails, il ne donne pas d'informations spécifiques. Ça, c'est d'un. De deux, quelle est la réponse officielle de ce régime algérien? Il n'y en a pas. Même quand on parle, il reste aussi stable que le journal, il parle de l'amitié et des discours laconiques, je dirais, par rapport aux relations qu'il y a avec les Émiratis en particulier. Troisième point, pourquoi ça continue? C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, et je pense que ce sera pas la dernière. Et surtout, pourquoi ce journal a le droit de parler de ce sujet et de lancer des accusations à tout va contre tout ce qui bouge, et que d'autres journaux, ils subissent des répercussions, ils subissent une réaction brutale de la part des autorités policières de l'Algérie. Donc c'est une bonne question. Maintenant, vous savez, moi personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une ennemité ou un brin de compétition entre le régime algérien et le régime émirati. Ils se ressemblent. D'un côté, vous avez soi-disant une république, et de l'autre côté, vous avez pas une république, pas une monarchie, mais une sorte des Émirats. Mais ils se ressemblent, ils se soutiennent. Leur ennemi commun, ce sont les peuples, surtout le peuple algérien qui aspire à la démocratie. Et plusieurs fois, j'ai dit, les Émiratis, leur hantise, ce qui leur fait peur jour et nuit, c'est la démocratie dans un pays arabe, surtout en Afrique du Nord. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Bien sûr, la question qu'on se pose, puisque vous avez parlé, Hamid Lello, que ce problème, et c'est un problème récurrent, et que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre donc cette relation entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, mais aussi avec d'autres pays. La question se pose par rapport à la vision de l'Algérie en termes de diplomatie. Abdrahim Moussawar, on va juste écouter, avant de vous donner la parole, on va écouter les déclarations de Abdelmajid Tebboune qui ont été faites auparavant quand il y avait une crise avec les Émirats arabes unis. Est-ce que cette crise persiste, dure? On l'écoute d'abord et je reviens à vous juste après. وكل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هادو. نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية. التصرفات تاعهم غير منطقية. يبدو لي باللي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم، وقرارنا محترم. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا، راك غلط، غلط بزاف. احنا ما في 5,630,000 شاهد من أجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت، هذا ما كان. احنا ما نكنوا لهم حتى عداوة، لأن احنا محتاجين للجزائري والجزائرية لله عز وجل دابور، والجزائري والجزائري ماناش محتاجين. نتمنوا التعايش سلمي مع كل الأمم، عرب وعجم. العلاقات الطيبة مع الجميع. هذا هو. Voilà, donc on a entendu Al-Majid Tebboune dans ses déclarations qui étaient très très claires par rapport donc aux Émirats arabes unis. Mais on va l'écouter aussi dans ce passage, parler de la presse, parce que la question se pose aussi, pourquoi donc des titres sont récurrents dans la presse algérienne concernant donc le dossier de la diplomatie entre l'Algérie et d'autres pays, et surtout avec les Émirats arabes unis. On l'écoute. Et ces choses-là ne se règlent pas par le biais de la presse. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays, même si tu as un problème avec lui. Je ne vais pas pérorer dans un journal pour le populisme et pour la campagne électorale.
Donc on n'arrive plus à comprendre comment les choses fonctionnent dans notre pays. Abderrahim Moussaour. Dans un premier temps, Nasser, si tu me permets, je voudrais dire, aujourd'hui nous sommes le 24 septembre 2024, rendre hommage à toutes ces victimes de Bantalha, de la nuit du 23 au 24 septembre. Je voudrais aussi exprimer ma profonde pensée pour nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui sous les bombardements des Israéliens, donc que ce soit en Palestine ou au Liban, ce qui prouve que nous vivons aujourd'hui dans un monde instable, ce qui est une réalité. Cela ne peut en aucun cas dissocier ce que j'étais en train de dire de ce que fait ou de ce que font les Émirats arabes unis aujourd'hui, qui se présentent comme l'un des gendarmes de l'entité sioniste, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord. N'oublions pas que lorsqu'on parle de ces relations diplomatiques entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, revenons un petit peu sur notre histoire récente en Algérie, qui a ouvert les portes aux Émiratis, qui entretient aujourd'hui des relations économiques basées sur le blanchiment d'argent, basées sur les paradis fiscaux entre l'Algérie et les Émiratis. Ce n'est pas le peuple algérien, ce n'est pas la diplomatie populaire, mais plutôt la diplomatie de ce système qui nous gouverne. Effectivement, maintenant, lorsqu'on voit aujourd'hui que ce soit sur les réseaux sociaux ou même au niveau de la presse, que ce soit audiovisuelle ou de la presse écrite, là où malheureusement les problèmes diplomatiques se traitent, nous avons un système en place qui donne de la matière à ces médias aux ordres pour aller peut-être, je dirais pas forcément dans la provocation, mais dans des déclarations que lui-même n'oserait peut-être pas faire, parce que rappelons aussi qu'il y a quelques années de cela, dans un stade en Algérie, les citoyens, les supporters d'un club algérien ont brandi une banderole qui montrait le roi de l'Arabie Saoudite comme étant le larbin de Donald Trump, et le lendemain, c'est Ahmed Yahya, qui était à l'époque chef du gouvernement, qui s'était dépêché pour présenter au nom de l'Algérie ses excuses donc auprès de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, ce qui se passe à nos frontières, que ce soit vers le Mali ou à l'est vers la Libye, il faut savoir que les Émirats arabes unis ont une grande responsabilité. Mais est-ce que c'est ce qui est pris en considération? Est-ce ce qui est pris au sérieux aujourd'hui pour qu'une presse, pour que des journaux comme le Khabar étalent des titres pareils? Si je peux traduire ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, on pourrait les appeler tout simplement des valses diplomatiques. Vous avez d'un côté un système qatari en quête d'une puissance régionale qui veut s'affirmer comme étant le gendarme dans la région, et vous avez en place en Algérie un système qui manque de légitimité, qui n'a pas du tout de légitimité populaire, qui il y a 15 jours de cela a subi une réponse, a reçu une réponse à la fois pacifique mais massive d'un peuple qui a rejeté ces élections. Donc tous ces éléments peuvent être, bien sûr, ils sont reliés les uns aux autres. Nous avons un système illégitime qui cherche aujourd'hui à exprimer certaines positions diplomatiques à travers une presse aux ordres, mais la question qui se pose aujourd'hui, quelle est la place du peuple dans tout ça? Quelle est la parole du peuple? Où est la place de la parole du peuple? Quelle est la vie du peuple aujourd'hui qui cherche la moindre, c'est-à-dire la moindre liberté d'expression, la moindre liberté d'association, la moindre ouverture du champ politique et médiatique, parce qu'on a l'impression d'avoir un système qui se présente, comme vous l'avez dit, qui se présente comme une puissance régionale, comme une force de frappe. D'ailleurs, rien que dans ces deux phrases, on a affaire à un système violent
Et de l'autre côté, vous avez un peuple de ce cher pays qui s'appelle l'Algérie, un peuple qui n'est pas respecté dans sa souveraineté, un peuple qui a fait des choses extraordinaires. Laissez-moi juste, Nasser, rappeler juste un dernier point. Lorsqu'on parle de la diplomatie, quand on parle de ce journal Khabar qui accusait les Émiratis, ou plutôt l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, d'avoir transmis de fausses informations concernant l'Algérie à ses supérieurs, c'est-à-dire aux autorités émiraties. N'allons pas plus loin. Celui ou ceux qui transmettent une mauvaise image de l'Algérie dans un premier temps, ce sont ceux qui nous gouvernent. Abdelkader Attaf qui disait au micro de Khadija Ben Ghana, le peuple algérien n'est pas prêt de mener des manifestations pacifiques. Ou encore l'exemple que j'ai rappelé tout à l'heure, Rahabi par exemple, qui parlait de tous les changements qui ont été opérés en Algérie, se sont faits dans la violence, en oubliant qu'il y a eu un peuple algérien du nord au sud, d'est en ouest, dans son pacifisme, qui a porté le message du changement, mais ce peuple n'a pas été écouté par ce système qui continue aujourd'hui mais aussi, de mener des valses diplomatiques. Abdelrahim Moussawar, aussi pour faire justice à Abdelaziz Rahabi, qui aussi a fait un poste qui était un poste très fort, si on peut dire, puisqu'il a parlé d'une situation d'ingouvernabilité. Il a parlé qu'on est arrivé à une situation qui est difficile politiquement pour notre pays parce qu'on n'a pas écouté les revendications du peuple algérien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Hamid Lellou, je vais revenir vers vous, mais bien sûr, puisque vous avez parlé d'épisodes récurrents, donc on avait des titres qui critiquaient les Émirats Arabes Unis, personne n'a compris comment cette relation est entre l'Algérie et les Émirats. Abdelrahim Moussawar a parlé aussi des investissements des Émirats Arabes Unis avant donc le Hirak, mais aussi pendant le Hirak, les visites du feu Gaïd Saleh aux Émirats Arabes Unis. Donc on va juste revenir sur cet article qui a été aussi publié par le journal An-Nahar ou le site d'An-Nahar, qui a donc qui a dit donc dans cet article que l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis a été expulsé ou sera expulsé d'Algérie. On regarde juste ce reportage de l'ENTV et rappelons aussi que le ministre de la Communication, c'était Bousselimani. 12 heures après, il a été limogé. ينفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفيا قاطعا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري، وتؤكد بأن هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة، مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة. Donc vous avez entendu ce reportage de l'ENTV. La question qui se pose, bien sûr, que se posent les Algériens, c'est cette évolution d'une relation qui n'a ni de queue ni de tête, si on peut dire, parce que dans cette prochaine vidéo, on va écouter, donc dans cette vidéo, on va écouter les félicitations du président des Émirats Arabes Unis du second mandat de Abdelmajid Tebboune. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تقدم له بالتهاني باسمه وباسم الشعب الإماراتي على فوزه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، متمنيا له التوفيق والسداد. وبدوره شكر رئيس الجمهورية رئيس دولة الإمارات ومن خلاله كل العائلة الكريمة الحاكمة وحكام الإمارات، متمنيا له وللشعب الإماراتي مزيدا من الرقي، كما اتفق القائدان على لقاء قريب يجمعهما. Hamid Lellou, vous avez donc écouté ces deux passages
bien sûr, on se pose la question, est-ce qu'il y a une vision de notre diplomatie, cette cacophonie, on règle les comptes d'une relation dont la presse algérienne, mais aussi à travers des personnalités politiques. On se rappelle des déclarations de Louisa Hennoun, la chef de parti du PT, après sa rencontre avec Ahmadji Tebboune, qui a accusé aussi les Émirats arabes unis dans son ingérence, si on peut dire, dans les affaires d'autres pays pour essayer de créer des problèmes avec l'Algérie. Hamid Lellou. Vous savez, de manière générale, les pays arabes, les pays africains en général, les pays arabes, malheureusement, ils ont des régimes, bien sûr, qui sont illégitimes, souvent incompétents. Et quand vous parlez à des experts européens ou américains, au vu des relations, par exemple, bilatérales qui pourraient avoir, par exemple, on va parler de l'Algérie avec les pays européens ou un pays américain. Souvent, il y a un dialogue de sourds par rapport à leurs relations internationales. Je m'explique. Quand ces pays européens, américains ou canadiens essayent de construire une relation sur le partenariat, sur le développement, aussi bien politique que sécuritaire, le discours qu'ils entendent de la part des pays du Sud, nous n'avons pas de problème chez nous. Nous avons notre démocratie, nous avons nos expériences, nos problèmes sont avec nos voisins. Et ils s'accusent tous mutuellement. Le Maroc contre l'Algérie, l'Algérie contre la Libye c'est les Arabes, et ainsi de suite. Et du coup, vous avez toujours ce discours de conspiration, d'ennemis extérieurs. Si c'est pas l'UAE, à un moment donné c'était le Qatar, c'est peut-être l'Arabie Saoudite, c'est tout le temps le Maroc. Et tout ça pour essayer de détourner l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale, des vrais problèmes qui touchent l'Algérie, c'est-à-dire l'illégitimité de ce régime. Vous parlez de ce partenariat avec les Émirats à l'époque de Bouteflika, mais j'aimerais bien voir les chiffres parce qu'on nous parle d'investissement. Moi j'aimerais bien, mais ils sont où les chiffres? Parce qu'on connaît la manière dont ils investissent. Ils viennent avec 2 sous et ils prennent des crédits au niveau de la Banque centrale algérienne avec 4 sous. Donc 2 fois ce qu'ils apportent, 10 fois plus. Donc moi, je suis plutôt sceptique quant à un investissement. Et ça dénote de ce que j'ai toujours dit depuis longtemps. Le régime algérien, c'est un régime de police politique qui est miné par des influences extérieures. À un moment donné, l'UAE, les Émirats arabes unis, c'était l'ami fraternel, l'ami de tous les jours. Et le clan de l'époque de la police politique est parti avec Bouteflika. Maintenant, c'est un nouveau clan. Leur ennemi, c'est plutôt les Émirats arabes unis. L'ami, c'est le Qatar. Ce clan, il va partir, il va nous amener à un autre partenaire. Donc, le problème, c'est que, comme j'ai dit, c'est récurrent. À un moment donné, je me rappelle, c'était le Qatar qui était ciblé d'ennemis. Maintenant, c'est l'UAE. Demain, on verra si l'équipe change. Ils vont changer leur fusil d'épaule, ils vont tirer sur quelqu'un d'autre. C'est toujours l'ennemi extérieur. Et bien sûr, quand le peuple demande ses dû, ses droits, eh ben vous complotez avec la main étrangère et par conséquent, on va même jusqu'à inventer des choses, à se demander quand est-ce qu'ils disent vrai et quand est-ce qu'ils disent faux. Et le comble de tout ça, c'est qu'ils manipulent la presse qui est un élément, même si ce n'est pas une institution reconnue, parce que dans un État, il y a normalement 3 institutions, législative, exécutive et judiciaire, mais la presse, c'est un pilier. Et si vous traitez la presse de la manière dont ils le font, soit ils clochardisent certains journalistes, soit ils domestiquent d'autres, demain, le vrai journaliste qui va donner l'information, il sera aussi, comment dirais-je, démenti que le régime lui-même.
Et croyez-moi, ce régime, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va parce qu'il est en train de travailler dans le rafistolage. C'est comme un pneu ou bien une chambre à air. Quand il y a un trou, ils accourent pour faire colmater le trou, et puis un autre trou qui vient de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une équipe homogène qui travaille pour l'intérêt du peuple. Très bien. Hamid Lellou aussi, bon, la question sera posée à notre ami Abderrahim. On a vu il y a quelques jours de ça, et c'était un thème dont on a débattu dans une émission, c'est l'arrêt du journal Jazair al-Ghad, l'Algérie de demain, parce qu'elle a publié dans sa première page un complot qui était contre Ahmed Tebboune, donc l'assassinat d'Ahmed Tebboune. Et quand on entend bien sûr dans ces déclarations qu'on a fait passer, Ahmed Tebboune qui parle donc que la presse n'est pas là pour prendre la place de la diplomatie algérienne, on se pose la question pourquoi donc d'un côté on a fermé le journal Jazair al-Ghad qui a publié donc cette tentative ou ce complot d'assassinat contre Ahmed Tebboune, et de l'autre côté, journal Al-Khabar donc qui nous dit que l'ambassadeur donc émirati est une persona non grata. Abderrahim Oussaoun. Depuis l'indépendance du pays, avec les présidents qui se sont succédés, donc ainsi les gouvernements qui ont été nommés par les différents présidents, mais faisant partie du même système, nous savons tous en Algérie qu'à chaque fois qu'il y a un président nouveau, il y a une série de gouvernements, mais il y a surtout une constitution nouvelle. C'est-à-dire, on a assisté de façon extraordinaire au fait qu'à chaque fois qu'il y a des lois qui sont promulguées, qu'il y a des constitutions qui sont mises en place, ceux qui les piétinent en premier, ce sont ceux qui les ont mises en place, c'est-à-dire le pouvoir en place. Lorsqu'on regarde cet article que vous avez volontiers rappelé tout à l'heure, comme quoi les journaux, les journalistes n'ont pas à s'immiscer c'est-à-dire n'ont pas le droit d'invectiver ou d'apporter des accusations mensongères à des corps diplomatiques, à des ministères étrangers, etc. Ils sont passibles de prison, donc il y a une punition qui va avec cela. Donc, que ce soit sur les journalistes ou sur même les responsables dans les différents ministères, les secrétaires généraux, etc., la loi, ils l'appliquent quand ils veulent, quand ça les arrange, et ils font fi de cette loi quand ça ne les arrange pas. Et inversement, ce à quoi nous assistons, des journaux qui mettent en avant, d'ailleurs même sur leur une, des propos diplomatiques, que ce soit à l'encontre des Émiratis ou à l'encontre de Driancourt, peut-être l'ancien ambassadeur français. Donc là, c'est toujours un système qui joue, qui fait le deux poids, deux mesures, mais est-ce raisonnable aujourd'hui d'analyser les choses de cette façon? Parce que l'angle à partir duquel nous devrions regarder la chose, c'est un angle qui nous montre ou qui nous fait nous poser la question suivante: est-ce que la loi, est-ce que les constitutions en Algérie sont légitimes? Est-ce qu'elles sont populaires? Est-ce qu'elles sont sociales? Nous avons toujours assisté à d'ailleurs la toute première constitution qui a été élaborée le lendemain de l'indépendance et qui a donné naissance à d'autres constitutions. Elles ont toujours été mises en place en faveur d'un système qui veut se régénérer, un système qui cherche la continuité, contre un peuple qui veut un changement, contre un peuple qui veut construire son pays. Très bien. Hamid Lellou, vous avez parlé au début de votre intervention que vous allez prendre un peu de recul. Bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais aussi ceux qui apprécient votre analyse. On a vu ces derniers temps donc ce boycott massif, si on peut l'appeler ainsi, des Algériens. Est-ce que vous pensez que c'était une opportunité
qu'il fallait capter ce boycott massif. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision de prendre du recul, alors que c'est tout le monde qui est en train de dire que l'opposition doit s'unir, doit essayer de proposer une alternative par rapport à la situation, à la gravité de la situation que vit notre pays? Merci, Sénassar. Merci pour vos mots gentils. J'apprécie tous les journalistes de Maghrébia. J'apprécie le peuple algérien qui m'a montré beaucoup de confiance. Il y a toujours eu des critiques, bien sûr. Les critiques constructives, je les prenais de manière très objective. Une opportunité le 7 septembre. Oh, quelle était grande cette opportunité. J'espère qu'elle est grande, cette opportunité. J'espère que ce n'est pas trop tard, que les gens vont saisir cette chance, parce que le peuple algérien a encore une fois donné une bonne raclée à ce régime grabataire. En parlant de ce 7 septembre, je ne prétends pas être un élément clé du Hirak. Je suis un élément comme parmi tant d'autres. Mais je peux vous dire qu'avec un groupe de militants, aussi bien en Algérie qu'ailleurs, et souvent à travers mes sorties sur Facebook et YouTube, pendant 4 mois, inlassablement, pendant 4 mois, je n'avais pas arrêté de répéter « Restez chez vous, ne sortez pas ». J'ai même sorti une fatwa « N'allez pas à la mosquée, n'allez pas à la mosquée, ne votez pas ». Et vous vous souvenez, je l'ai même fait pendant vos émissions. Et je l'avais fait même quasiment 2 fois par jour. Le dernier mois ou dernier 2-3 semaines, c'était 2 fois par jour. Et on a vu, alhamdoulilah, les résultats. Est-ce que c'est à cause de nous? Est-ce que c'est grâce à nous? J'espère bien. Mais c'est aussi grâce à l'engagement de millions d'Algériens. Qu'on l'ait fait ou pas, je pense qu'on a apporté une petite pierre à l'édifice. Et je vois ça comme un édifice, l'édifice de la démocratie à l'algérienne, la démocratie du Hirak silencieux. Après, les gens ont commencé à l'appeler silencieux. Et tout de suite après, et ça c'était au fait suite aux recommandations de beaucoup de militants algériens. Souvent, j'échange avec beaucoup d'entre eux, certains connus moins, d'autres pas connus du tout, et ils apportent des idées, et c'était une très bonne idée. Non seulement on ne vote pas, mais on reste chez nous, on va donner une leçon à ce régime. Venu l'après 7 septembre, l'autre proposition qui était venue de la part de ces beaucoup de militants avec qui je suis resté en contact, c'était, peut-être maintenant, il est temps d'encadrer ce Hirak. Au début, le Hirak ne pouvait pas être organisé parce que c'était la force du Hirak, justement, parce que le régime était surpris par l'ampleur du Hirak, par le dénoyautage du Hirak à son origine. Et puis à la longue, le fait de ne pas s'organiser est devenu une arme contre le Hirak. Mais passé 5 ans, le Hirak a fait son rebelle, le Hirak a fait du nettoyage, et ça continue. On s'est dit, beaucoup de gens, parmi les Algériens d'Algérie et de l'extérieur, c'est le moment de s'organiser. Et le mot d'ordre, si j'ose dire, c'était la coordination. Pourquoi coordination? Parce que coordination, ce n'est ni un parti politique, ni un front, ni un conseil, ni rien du tout. C'est-à-dire on forme une coordination, on travaille en coordination ensemble sur des projets donnés, dans un temps limité donné, jusqu'à ce qu'on réalise ce projet, et après on revient pour travailler sur d'autres projets. Et le projet en question, justement, c'était de former cette coordination des différents groupes du Hirak, aussi bien à l'étranger qu'en Algérie, pour justement accompagner le peuple, parce qu'en fin de compte, ne nous cachons pas cette vérité, parce que j'ai entendu certaines voix se dire « Ah non, mais il n'est pas temps pour la coordination, le peuple, on veut le pousser à sortir dehors ». Si le peuple ne sort pas dehors, il n'aura rien du tout. Il peut toujours rêver. Mais ce n'est pas à moi de l'appeler de sortir dehors, et ce n'est pas à nous de l'appeler de sortir n'importe comment. Il va le faire en toute sécurité, avec non-violence, bien organisé, avec beaucoup de civilité. Mais pour pouvoir le faire, il faut être organisé. Et c'est pour ça que j'ai proposé cette coordination, parce que beaucoup d'Algériens en Algérie, croyez-moi, j'en ai parlé avec pas mal d'entre eux, cette fois-ci, c'est sortir pour ne jamais rentrer chez nous jusqu'à l'indépendance. C'est vous dire à quel point des militants algériens sont prêts
à travailler et à faire ce vrai hirak, le retour sur le terrain, avec une organisation impeccable au niveau opérationnel. Et on ne pouvait pas faire ça sans la coordination. Et croyez-moi, je me suis retrouvé en train d'aboyer tout seul. Personne n'écoute, je propose et on refuse. Je dis, je vais prendre du recul. J'arrête pas avec le hirak, je vais prendre du recul médiatique, je vais réfléchir, je vais reprendre contact avec les personnes que j'estime de confiance et j'espère que dans quelques temps je reviendrai, mais je continuerai à travailler en coulisses. Très très bien. Restez et pourtant souvent dans vos interventions avec nous, vous avez toujours parlé de cette continuité du combat pacifique, si on veut changer donc les choses en Algérie. Abdelrahim Moussawar, on a vu dernièrement donc Majid Tebboune parler de ce dialogue national inclusif, d'après lui. Bien sûr, la question qui se pose, vous avez entendu l'analyse de Hamid Lellou qui a dit que le 7 septembre, c'était une opportunité pour essayer de capter donc ce boycott massif. Quelle est votre réaction, Abdelrahim Moussawar? De toute façon, en ma qualité de citoyen algérien et de militant politique, je me considère toujours militant du Front des forces socialistes parce que le FFS, ce n'est pas un parti ou ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un idéal qu'on peut enfermer c'est-à-dire entre quatre murs ou dans un agrément attribué par le ministère de l'Intérieur. Je pense que, d'ailleurs, j'ai envie de dire seulement que Hussein Hamdallah avait milité pendant 70 ans de toute sa vie, c'est-à-dire pour la libération de l'Algérie et contre la dictature qui s'était installée le lendemain de l'indépendance. Et en aucun cas il s'est dit qu'il appelait pour rien, etc. C'est un travail qui s'inscrit dans la continuité. Notre compatriote Hamid Lellou ainsi que d'autres concitoyens, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, je parle du peuple et c'est très important. Ce n'est pas, je pense que du plus haut de ma petitesse, ce n'est pas à nous, militants, de donner confiance au peuple ou de donner des orientations au peuple algérien. C'est plutôt le peuple qui s'inscrit dans une continuité de combat. Et c'est le peuple qui oriente. Si on est là aujourd'hui à passer encore sur la chaîne del Magharibia alors que nos concitoyens et nos concitoyennes en Algérie n'ont même pas le droit de s'exprimer librement, c'est parce que nous sommes confiants, nous avons confiance dans ce peuple qui, lui, de son côté, nous donne la force et nous ne sommes que des enfants du peuple. Aujourd'hui, l'intérêt, justement, on est arrivé à une étape très importante, celle de la concertation. Cela ne veut pas dire que les choses sont faciles, que les portes sont ouvertes, mais en face, nous avons un régime qui a tout fait depuis notamment le début du Hirak jusqu'à aujourd'hui. Il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de concertation entre le peuple. Mais il me semble que déjà, le début de la plus grande concertation qui s'est faite, c'était le fait que ce peuple algérien ne se soit pas déplacé massivement dans les bureaux de vote avec tous les mécanismes qui ont été mis en place, toute cette corruption morale, financière, avec l'engagement de tous les larbins du système, des associations du régime, les syndicats du régime, les partis du régime, l'opposition du pouvoir en place. Ils n'ont pas eu raison plutôt du pacifisme, mais aussi de l'engagement du peuple. Donc aujourd'hui, si Tebboune parle d'un dialogue national, c'est parce que il est conscient, quoi qu'on dise, il est conscient que ce que veut le peuple algérien aujourd'hui pose de pacifique sur la table. Ça veut dire que ce peuple qui a appelé à la concertation, qui a appelé à un vrai dialogue entre le peuple algérien à partir de 2019, c'est l'occasion ou jamais. Sinon, les tenants c'est-à-dire du pouvoir, ceux qui sont en place depuis l'indépendance, ils demeurent, ils présentent aujourd'hui le plus grand danger pour la nation. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer à lutter dans le but de la libération des détenus politiques et d'opinion, la libération des acteurs politiques, associatifs, syndicaux, qui expriment une volonté qui épouse celle du peuple, à savoir un changement politique et surtout pacifique.
Aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi d'ouvrir le champ politique et médiatique, mais aussi de libérer, de pousser ce pouvoir pacifiquement à ce qu'il respecte l'ouverture des espaces d'expression populaire, des espaces d'expression démocratique, même si ce que je suis en train de dire peut sembler pour certains une utopie, moi j'y crois et nous sommes des millions d'Algériens à y croire parce que ce que nous avons fait à partir de 2019, peut-être certains ne s'y attendaient pas, mais comme une seule femme, comme un seul homme, par millions, aucun verre, aucune vitre n'ont été cassés. Ça veut dire que ce peuple, il porte en lui les gènes de l'espoir, les gènes du changement, les gènes du pacifisme et les gènes surtout, les gènes de la construction. Continuons à lutter par tous les moyens pacifiques. Très bien, restez avec nous Abdelrahim Oussawar. Hamid Lellou, la continuité des mêmes politiques pour un deuxième mandat, depuis de ce qu'on a vu par exemple depuis l'avènement à Majid Tebboune en 2019, cette répression, la fermeture du champ politique, médiatique, mais aussi la répression qui s'abat contre toute voix discordante. Est-ce que vous pensez que s'il y a continuité de cette politique, il y aura accélération du retour du Hirak? J'espère. C'est pour ça que moi, j'abandonne pas le combat. Peut-être Khoya Abdelrahim n'a pas compris mes propos, mais moi, je change la manière de travailler. On évolue. Del Hussein, comme il a dit, il a vécu toute sa vie militant à une époque. C'est un exemple pour nous, c'est notre père. Mais le monde a évolué, on milite de manière différente. Del Hussein n'avait pas accès à l'Internet et n'avait pas accès à toutes ces études dont nous disposons. Il n'avait pas accès à Magharibia. Donc, on ne doit pas faire exactement la même manière dont a fait Del Hussein ou bien les autres moujahidines ou les autres militants. Les choses évoluent. Moi, j'ai envie de donner ce coup de pied dans la fourmilière parce que, justement, il suffisait que quelqu'un de négligeable dise « Oh, je vais dialoguer » et tout le monde à court, on va lui écrire une pétition, on va lui faire ceci. Non, le vrai combat, vous créez un rapport de force qui va vous permettre de dialoguer avec les... Hamid Lellou, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que peut-être ceux qui nous regardent veulent comprendre. Est-ce que le message des Algériens était très clair le 7 septembre? Est-ce que vous êtes en train de dire que l'élite algérienne, celle qui veut qu'il y ait un changement du système, une ouverture politique, n'a pas capté ce message des Algériens? Elle est face à ses responsabilités? C'est ce que vous êtes en train de dire? Absolument. Et ça, ce vide, souvent on parle de vide politique. Vous savez, dans tout mouvement de justice sociale, il y a trois éléments. Le vide politique, le bon message et la mobilisation. Le problème du vide politique, il n'est pas du côté du régime, il est du côté de l'opposition. C'est nous qui subissons le vide politique. C'est pour ça que le régime continue à survivre. Si Abdelrahim il dit on va négocier, il faut identifier la personne avec qui négocier. Je ne supporte pas IS. IS c'était un élément terroriste qui a terrorisé le peuple algérien, qui a tué des soldats algériens, mais ils ont eu le mérite de négocier avec les bonnes personnes. Ils avaient refusé de négocier avec Zeroual et avec Betchin, que nous présentaient comme les Rabet Zayed de l'époque. Ils ont dit non, on ne va pas négocier avec vous. Ils ont négocié avec la police politique. Ils ont eu gain de cause sur tout, sauf les intérêts de l'Algérie. Ils ont eu les maisons, ils ont eu l'argent, ils ont eu une immunité, ils ont tout eu et ils ont forcé Zeroual à démissionner. Et Zeroual était un général. Et maintenant, ces opposants qui viennent me dire on va négocier avec Tebboune. Je suis désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, il faut s'organiser, donc avoir cette coordination pour qu'il y ait une voix qui représente la plupart des Algériens, et après, créer ce rapport de force qui va obliger le décideur à venir s'installer autour d'une table de pain. Autrement, ça va remballer 5 ans de plus, ils vont gagner du temps, ils vont bien sûr négocier dans les télés algériennes, mais qui va négocier les partis politiques domestiqués
Et nous, ils vont continuer à nous clochardiser. Restez avec nous. Nous acceptons cette situation. Oui, absolument. Nous sommes clochardisés. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Je dois donner le mot de la fin à Abderrahim. Abderrahim, je vous laisse le mot de la fin, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais dire seulement que non seulement je ne l'ai pas dit, mais j'ai même pas pensé que notre compatriote Hamid Lellou allait quitter la lutte pacifique. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et en aucun cas j'ai prononcé le mot négociation. J'ai parlé de concertation. Ça veut dire que cette concertation, c'est un point indiscutable. La concertation entre le peuple, la concertation de toutes ces composantes de la population. Aujourd'hui, s'il y a un élément essentiel qui permettrait le début, ou plutôt qui permettrait le débat populaire, etc., c'est de libérer les champs politiques, médiatiques, mais aussi les espaces d'expression. Donc je parlais d'une concertation entre Algériens, de toutes les composantes des Algériennes et des Algériens, afin déjà d'apaiser, parce que ça peut être des mesures d'apaisement, mais négocier avec Tebboune, en aucun cas j'ai prononcé ce mot, parce que lui-même, et je rejoins la phrase de notre frère Sofiane qui disait alors que le régime en place, le système, c'est-à-dire la colonne vertébrale, c'est le cartel des généraux qui dirige le pays. Le pacifisme du peuple algérien depuis 2019 a montré qu'à plusieurs fois, ce régime peut être acculé de la façon la plus pacifique qui soit, et il va être ramené à la négociation pour négocier son départ. Merci beaucoup, Abderrahim Moussawar. On est arrivé à la fin de cette émission. Abderrahim Moussawar, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à notre ami Hamid Lellou, directeur of Run for Democracy en Algérie. Il était avec nous depuis Washington. Espérons le revoir très rapidement sur nos plateaux avec ses analyses pertinentes de la situation que vit notre pays. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.